Pour prouver que tout a commencé avant l'Égypte, dans les bassins des Grands Lacs, Congo, il y a plus ou moins 25 000 ans, et que les Noirs eux-mêmes semblent ignorer. Cela parce que les Occidentaux étouffent cela, mais heureusement, le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Tout se sait maintenant. Le peuple bantou qu'on appelle Congo là est un des peuples les plus élevés et les plus dignes de l'Afrique, qui occupe un des territoires les plus vitaux pour l'Afrique. En d'autres termes, ce que je vais oser ici, c'est ceci, et vous allez mesurer l'enjeu sur la base de ce que je vais dire. Il ne peut pas y avoir de renaissance de l'Afrique sans le Congo. Voilà, parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Le calcul de l'ellipse, de la demi-sphère, toutes ces choses-là ont été découvertes déjà avant moins 2000 par les Égyptiens à l'époque. Lorsque vous voyez les images de la République démocratique du Congo avec les descendants des habitants du Shango, il y a quand même une chose qu'il faut savoir. Et c'est ce que je souhaite montrer déjà, premièrement. Si on peut voir le document suivant, on va en parler avec les documents parce que c'est important. Vous voyez ici, c'est justement ces nombres premiers classés dans le bon ordre, entre 10 et 20, et qui sont des nombres jumeaux. C'est-à-dire que la distance entre le 11 et le 13, c'est 2, et la distance entre 17 et 19, c'est 2. Il n'y a pas, dans la suite des nombres premiers, il n'y a pas beaucoup de nombres premiers qui ont un intervalle de 2. Et ça, c'est important de le souligner. On attribue à Euclide en disant oui, c'est le premier qui a parlé des nombres premiers. Il faut revoir tout cela. Parce que il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas dans il se pourrait éventuellement, pourquoi pas. On vous montre un document. C'est pas Thalès a fait un théorème, Pythagore a fait. Hein. Là, il y a quand même un document. D'accord. Certains disent oui, Jésus a machin. On dit qu'est-ce qu'il a écrit? On dit non, il a juste fait des essais sur le sable. C'est-à-dire que tout le monde est dans l'évasif. L'Africain, c'est le seul qui dit bon voilà, datation, telle date, objet, tel truc, calcul, tu vas trouver le choix. C'est-à-dire que tout le monde est dans le cycle Zavata, l'Africain est dans la réalité. D'accord. Il faut comprendre ça. Les pieds bien impris sur le sol. C'est-à-dire que, oulala, on est dans la réalité. D'accord, concrète. Bon. Maintenant, au niveau de l'image suivante, si on peut la voir, puisque c'est important, vous allez voir une chose qu'il faut dire aux enfants. La première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a fait une addition, la première fois qu'on a fait une soustraction, et on a le document, c'est l'artefact d'Ishango. Vous voyez, quand vous prenez 11 plus 10, vous obtenez 21. D'accord, y compris pour la colonne de gauche. Quand vous prenez 19, vous faites moins 10, vous obtenez 9. Donc ça veut dire que là, ici, vous avez la preuve. Hein, il y a beaucoup d'additions, de soustractions, mais j'ai pris ces deux exemples-là pour montrer que là, on peut dire que nous avons un document qui nous montre la première addition de l'histoire de l'humanité, la première soustraction de l'histoire de l'humanité. 25 000. C'est pas les histoires en Mésopotamie, ils prenaient des calculis et s'amusaient à compter les poules. Hein. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus... D'accord. Bon. Ensuite, si on peut regarder le document suivant, parce que c'est important, regardez, vous avez une multiplication, donc une multiplication et division. Vous voyez. Donc, quand vous prenez 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. D'accord. 10 divisé par 2, 5. Et 5 plus 2, 7. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez bien que il y a une preuve formelle qu'à ce moment, dans l'histoire de l'humanité, l'homme maîtrisait les 4 opérations. Alors, vous vous rendez compte qu'on a un tel document et ça ne fait pas la une ni des manuels scolaires, ni des... C'est-à-dire c'est caché. Donc on devrait commencer à apprendre à compter. Attendez, ça aurait été n'importe quel individu en Europe qui aurait fourni un tel document à cette époque-là, même on aurait eu un affiche 4 par 3 dans le métro à Paris. D'accord. Donc on ne peut pas me dire qu'on adore les sciences, on adore les maths, mais la source des maths, parce qu'elle est africaine, on n'en veut pas. Non. Il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez. Donc c'est cela même qui fait quand même réfléchir.
et qui nous emmène à nous poser la question, est-ce que finalement, du côté des institutions scolaires africaines, il ne faudrait pas revenir à la maison? Alors pourquoi je dis revenir à la maison? Parce que l'Afrique est partie. Quand vous regardez la façon dont les mathématiques sont présentées dans les manuels africains, l'Afrique, elle est partie. C'est-à-dire qu'on fait les maths, mais on n'est plus en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique a des multiples algorithmes pour faire une multiplication, pour faire une division, a des systèmes de comptage avec toutes sortes de façons de noter les chiffres, mais on veut rester dans le truc là qui se fait ailleurs. Alors que le Chinois, lui, il fait sa calligraphie. Exactement. L'Indien aussi, d'ailleurs. Mais le Laotien, le Cambodgien, tout le monde organise ses affaires comme il l'entend. Sans se dire, oui, mais à Londres, comment ils font? Non, parce que c'est ça aussi libérer le génie d'un gamin. C'est-à-dire de lui dire, voilà, on va partir de ta source, de ton nombril. C'est toi le centre. Et le reste, on va y aller en prenant conscience qu'on va dans la périphérie. Mais le centre, c'est toi. Voilà ce qui se faisait en Gambie, voilà ce qui se faisait au Soudan, voilà ce qui se faisait en Égypte, avec cette pléthore de façons de calculer. Parce que, je vous dis, moi franchement, je suis loin d'avoir fait le tour complet des algorithmes qui existent au niveau des divisions, des multiplications, mais c'est impressionnant. Vous voyez, donc c'est cela qu'il faut le dire, parce que maintenant que je vois certains manuels, que je reçois certains programmes, d'ambassadeurs aussi, je dirais essayez de revenir à la maison. Essayons de revenir à la maison. Quand on calcule l'aire d'un triangle, il faut dire à un enfant que la première fois qu'on a calculé l'aire d'un triangle, c'est en Afrique. La première fois qu'on a dessiné un triangle, c'est en Afrique. La première fois qu'on a mis un triangle en volume, c'est en Afrique. Donc au moins, parce que les pyramides, tout ça, mais quand même, on va où là? Vous comprenez l'affaire? Oui, très bien. C'est-à-dire qu'on va un peu loin dans le fait de déménager son cerveau à l'étranger. On est sur un continent, nous devons être fiers de ce que nos ancêtres. D'autant plus que c'est les mathématiques africaines et c'est le système du phare aussi et beaucoup d'autres systèmes, comme je l'ai vu, qui sont à l'origine du système binaire informatique. La connaissance vient de l'Afrique. Ceci prouve l'argument que les sciences ont leur source en Afrique, plus particulièrement dans les bassins des Grands Lacs. Alors, si on peut montrer le premier élément, c'est pour expliquer, donc là sur un tableau, ce que, je dirais, normalement on peut faire au sol, dans du sable ou dans de la terre, avec des enfants à partir de leur baguette. Que vaut 22 fois 43? Alors, utilisons notre méthode. J'ai 22, le premier chiffre est 2, je trace 1, 2 lignes. Et pour le deuxième chiffre, je trace aussi 1, 2 lignes et j'ai représenté le nombre 22 par notre méthode. 2, ça fait 22. Multiplié par 43, j'ai 4, donc je trace 1, 2, 3, 4 lignes. Et puis 3 pour le nombre 43, c'est 1, 2 et 3. Je vais marquer les points d'intersection de ces lignes. J'ai un point, un autre, ici, ici, ici et là, 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 et puis ici, comme ça, ici, ici, là, et puis là. Et puis, on a ces points d'intersection. Je regroupe les points d'intersection par diagonale, dans ce sens. Une diagonale, 2 diagonales, 3 diagonales. Donc, j'ai ce groupe, et puis ce groupe, et puis ce groupe. Et je vais faire le dénombrement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marque 8. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'écris 14. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'écris 6. Alors ici, je constate que le nombre de points d'intersection pour la deuxième diagonale dépasse 10. Ici, j'ai 8. Ici, j'ai 6. Et si vous regardez le premier exemple, on n'avait pas une telle situation. Tous les points d'intersection par diagonale étaient strictement inférieurs à 10. Alors, comment traiter ce problème? Eh bien, chaque fois que le nombre de points d'intersection dépasse 10, le premier chiffre sera comme une retenue pour la diagonale qui précède. La diagonale qui précède cette diagonale, qui a 14 points d'intersection, eh bien, c'est celle-là. Donc, on va transférer 1 vers cette diagonale, c'est-à-dire on va ajouter 1 à 8. OK? Donc, 1 plus 8, ça va faire 9. Je fais 8 plus 1 parce que j'ai 14 et que j'ai dépassé 10. Donc, j'envoie le premier chiffre de 14 vers 8.
8 plus 1, ça fait 9. Je conserve le chiffre 4. Je conserve le chiffre 6. Donc j'ai 9, 4, 6. Et par conséquent, 22 fois 43 égale 946. Et si vous n'êtes pas sûr, employons la méthode classique. 22 fois 43. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 2, 6 encore. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 2, 8. Je fais la somme. 6 plus 0, ça fait 6. 6 plus 8, ça fait 14. J'écris 4 et je retiens 1. Vous voyez, la retenue dont je parlais, c'est celle-là qui est ajoutée au point d'intersection de la diagonale qui précède. Donc celle-là précède celle-là. 1 plus 8, ça fait 9. Et 22 fois 43. Un chiffre un peu compliqué. 132 fois 221. Que vaut 132 fois 221? Je représente le nombre 132 par des lignes. Et le premier chiffre est 1. Donc je marque un trait. Le deuxième chiffre est 3. Je marque 1, 2, 3 traits. Et le troisième chiffre est 2. Je marque 1, 2. Voyons le nombre 221. Le premier chiffre est 2. Je marque 1, 2 traits. Le deuxième chiffre est 2. Je marque encore 1, 2 traits. Et le troisième chiffre est 1. Je marque un trait. Je vais ensuite mettre en évidence les points d'intersection. Je mets en évidence les points d'intersection. La prochaine étape consiste à regrouper ces points d'intersection par diagonale. Donc dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Par diagonale. Donc j'ai une diagonale, j'ai une autre diagonale, j'ai une diagonale ici, et puis une autre, et puis une dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On dénombre ensuite dans chaque diagonale le nombre de points d'intersection. On dénombre dans chaque diagonale le nombre de points d'intersection. La première diagonale, j'ai 1, 2, je marque 2. La deuxième, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marque 8. Pour la troisième, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 plus 6, ça fait 7. 7 plus 4, ça fait 11. Je marque 11. La quatrième diagonale comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je marque 7. Et la dernière diagonale comporte 2 points d'intersection. Donc j'ai 2, 8, 11, 7 et 2. 2, 8, 11, 7 et 2. J'ai un problème ici parce que le nombre de points d'intersection a dépassé 10. Donc j'applique la règle qui dit que si le nombre de points d'intersection dépasse 10, le premier chiffre est transféré comme retenu vers le nombre qui précède. Le chiffre qui précède, c'est 8. Ou si vous voulez, la diagonale qui précède comporte 8 points d'intersection. Donc je vais ajouter 1 à 8. J'ai donc 2, il reste 2. 8 plus 1, ça fait 9. 1, qui reste tel quel. 7, qui ne bouge pas. Et puis 2, qui reste ainsi. Et au total, on a 2, 9, 1, 7, 2. 2, 9, 1, 7, 2, soit 29 172, égal à 29 172. 132 fois 2, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, 4, 6, 2, ce qui donne 2, 7, 1 plus 6 ça fait 7, 7 plus 4 ça fait 11, j'écris 1, je retiens 1, 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 6 ça fait 9, et puis 0 plus 2 ça fait, j'ai 29 172. Voilà. Donc vous voyez que les mathématiques du monde primitif, comme disaient certains individus qui avaient un peu perdu la tête à l'époque coloniale, sont étrangement arrimés à une logique universelle des mathématiques. Vous comprenez maintenant pourquoi les chercheurs disaient qu'il y avait des systèmes de cordage de comptage. Et M. Lewebouck a souligné que c'est très étrange que pour les peuples asiatiques, on ait les cordelettes et les cordages de comptage, y compris pour les Amérindiens, mais pour l'Afrique, on en parle, mais on fait comme si ça n'a jamais existé.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. On se dit à la prochaine. OTEP. Fungola miso yo mona